Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors je voulais maintenant faire une vidéo, plutôt refaire une vidéo sur la notion de grande tribulation. Parce qu'apparemment le Seigneur il veut que j'insiste sur ces choses. Je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui m'écrivent pour m'expliquer qu'ils ont ouvert les yeux et que maintenant ils sont devenus des post-tribulationnistes, alors qu'avant ils étaient des pré-tribulationnistes. Eh bien, gloire à Dieu. Le problème, c'est que la majorité des pasteurs restent pré-tribulationnistes à l'heure actuelle. Ils ne veulent même pas entendre le message d'avertissement du Seigneur. Et moi, du coup, eh bien, je suis contraint d'expliquer aux chrétiens qu'ils doivent sortir de ces assemblées pour la bonne et simple raison que ces assemblées seront jugées sévèrement. Comment? Tout simplement par le moyen de la guerre civile et de la Troisième Guerre mondiale. Dieu va permettre que des jugements tombent contre des églises, certes des églises catholiques, mais également des églises évangéliques où Satan a des droits. Voilà. Donc c'est pas tellement réjouissant ce que j'annonce, mais c'est la vérité. Et j'en fais une affaire personnelle dans le sens où c'est clairement le Seigneur qui m'a appelé par des songes pour me faire comprendre que l'Église n'est pas enlevée avant l'apparition de l'Antéchrist et la Grande Tribulation, puisque je voyais clairement des queue-leu-leu de chrétiens être décapités les uns et les autres, et j'étais parmi la foule qui devait être décapitée. Donc j'ai déjà fait des vidéos pour expliquer aux chrétiens et aux pasteurs que non, nous devons voir l'Antéchrist apparaître et nous devons voir la Grande Tribulation, nous devons la subir, et le Seigneur interviendra donc pour mettre un terme à la Grande Tribulation en enlevant son Église au moment de son avènement, d'accord? Et c'est à ce moment-là seulement qu'il y aura le jugement de la terre. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel. C'est la même chose que l'avènement du Seigneur qui comprend l'enlèvement de l'Église. Donc, je voudrais faire comprendre aux pasteurs qui enseignent la doctrine pré-tribulationniste, que cette doctrine pré-tribulationniste n'a que 2 siècles. Elle est tout à fait récente, et j'aimerais faire comprendre donc à ces pasteurs qui enseignent le mensonge que Christ les jugera, puisqu'il ne faut pas mentir au peuple de Dieu en tordant les prophéties. Et ça donc, nous le voyons dans Apocalypse, chapitre 22, pardon, à partir du verset 18. Donc on va le lire. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Point. Donc là, le Seigneur donne une promesse qui est claire, nette, précise, formelle, intouchable, immuable. C'est tout simplement qu'il jettera au feu tous ceux qui s'amusent à tordre les Écritures, à mentir au peuple de Dieu, en donnant des prophéties qui ne sont pas vraies, en tordant le sens des prophéties et en disant le contraire de ce que Dieu a dit. Donc maintenant, on va aller dans Daniel chapitre 7. Vous avez des chrétiens qui m'expliquent, qui me disent « Je suis toujours dans mon église. Cet après-midi ou ce matin, mon pasteur a prêché qu'on serait enlevé avant l'apparition de l'Antéchrist. Je connais la vérité, je suis très gêné. Je ne sais pas comment dire à mon pasteur qu'il se trompe. Et je sens en moi-même que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas comment faire. » Bon, la réponse que je vous donne, c'est d'abord de comprendre les Écritures. C'est-à-dire que si vous croyez qu'effectivement vous êtes enlevé après la Grande Tribulation, c'est-à-dire en fait, au moment où le Seigneur vient mettre un terme à la Grande Tribulation, vous devez être capable, si vous l'avez compris, de l'expliquer à partir des Écritures. Donc, comment est-ce qu'on fait? Il faut déjà commencer à partir de Daniel chapitre 7, où il est question du songe de Daniel, les 4 animaux. Donc là, je ne vais pas lire tout le chapitre. On nous parle du lion, de l'ours, du léopard et du 4e animal. J'ai expliqué dans la prophétie numéro 86, que je vous invite à écouter sur mon compte YouTube, que ce 4e animal, c'est tout simplement le futur royaume antéchrist post-3e guerre mondiale qui englobera Jérusalem.
Et ce quatrième animal, d'accord, sera en coexistence, en cohabitation et même en coopération avec le léopard, l'ours et le lion, qui sont trois autres royaumes puissants qui existeront sur la terre au moment du règne de l'Antéchrist. Donc, lorsque le gouvernement mondial sera établi après la Troisième Guerre mondiale, vous aurez une coexistence de trois grandes puissances, le lion, l'ours, le léopard et le quatrième animal, donc le royaume de l'Antéchrist. Le quatrième animal n'est pas le gouvernement mondial qui englobe toutes les nations du monde. Le quatrième animal est un royaume antichrist qui englobe simplement Jérusalem. Et comme je vous l'ai expliqué dans les prophéties précédentes, il faut qu'il ait le même visage que le visage du royaume primitif que Dieu a voulu donner à Abraham, Isaac, Jacob, venus par Moïse et Josué, donc qui englobe le Nil, le Liban et l'Euphrate. Ce quatrième animal, on a une description et on nous explique, à partir du verset 19, « Ensuite je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres extrêmement terribles, qui avaient des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche, parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Donc ici, verset 21, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » C'est un verset qui nous fait comprendre, c'est un des versets dans la Bible qui nous fait comprendre qu'effectivement, le peuple de Dieu à la fin des temps, au temps de l'Antéchrist, puisque cette vision concerne le temps de l'Antéchrist, après la Troisième Guerre mondiale, d'accord, on nous fait comprendre que le peuple de Dieu sera persécuté. Et il sera même vaincu, puisqu'il est donné, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Donc il y aura des mises à mort dans le peuple de Dieu. Et qui c'est le peuple de Dieu à la fin des temps? C'est l'Église. Donc quand je dis que les élus, ce sont l'Église et non des Juifs, j'ai raison. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin des temps et au temps de l'Antéchrist, l'Église comprendra bien évidemment les chrétiens des nations et les Israélites convertis au Seigneur Jésus. Donc il y aura une persécution, si vous voulez, qui partira de Jérusalem, qui attaquera bien évidemment des chrétiens israélites, des habitants de Jérusalem, des habitants de ce royaume antichrist, et ça s'étendra dans les nations, dans toutes les nations, jusqu'au moment où le Seigneur, grosso modo, reviendra. C'est exactement ce qui est expliqué dans Matthieu 24, on va le lire plus loin. Il me parle ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Il abressera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Les saints du Très-Haut, je le répète, c'est l'Église. Et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On va voir plus tard dans le livre d'Apocalypse qu'effectivement, la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, doit persécuter les chrétiens pendant 3 ans et demi. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Amen. Ça rappelle exactement ce que Jésus nous a fait comprendre, et les apôtres nous ont fait comprendre. Bon. Il n'est pas question encore ici de l'abomination, de la désolation dont Jésus a parlé pour rappeler les prophéties de Daniel. Donc pour ça, il va falloir aller dans un autre chapitre. Et on va aller au chapitre 11, à partir du verset 31. Des troupes, c'est une préfiguration de ce que fera l'Antéchrist. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Le dévastateur là-dedans, c'est l'Antéchrist. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans les temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages qui succomberont
afin qu'il soit épuré, purifié et blanchi jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps marqué. Donc il y a vraiment un temps marqué pour mettre un terme à ce que l'Antéchrist fera. Le roi qui se glorifiera. Verset 36. Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. C'est ce qu'on vient de lire dans Daniel 7. Il sera arrogant et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, très blasphémateur. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. En effet, puisqu'il se prendra lui-même pour Dieu. Voilà. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. C'est terrible. Donc ce Dieu-là que l'Antéchrist va honorer, c'est tout simplement le dragon. Vous savez, du côté de Dieu, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Du côté du diable, il y a le dragon, il y a l'Antéchrist, il y a le faux prophète. Il y a le monde. Ok, là, on va continuer. À partir du verset 5. Donc on est toujours, là on est dans le chapitre 12, verset 5. « Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces choses ?» Quand est-ce que sera la fin de la grande tribulation, de la grande persécution des saints, c'est-à-dire du peuple de Dieu, c'est-à-dire de l'Église, et c'est-à-dire donc des chrétiens des nations et des juifs convertis. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, on retrouve toujours cette notion de 3 ans et demi, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc souligné ici, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Le peuple saint, c'est l'Église. C'est prophétique. Ça concerne la fin des temps, les saints et les élus à la fin des temps. Ce sont les chrétiens, issus de différents endroits, de différents milieux, soit des nations, soit d'Israël. Verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, donc c'est vraiment cette notion d'abomination du dévastateur que nous devrons voir après la Troisième Guerre mondiale et le 4e animal. Il y aura 1290 jours, heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, et tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Bon, maintenant, on va aller dans Matthieu 24. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça, là je suis obligé de répéter. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Donc ici, ça concerne bien la fin des temps et le moment de son avènement, c'est-à-dire de son retour pour enlever les chrétiens et juger la terre. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Ici, ça nous fait penser à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Troisième Guerre mondiale. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Jésus parle ici de ses disciples qui, à la fin des temps, seront persécutés dans toutes les nations, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas à l'heure actuelle. Ça a commencé effectivement au Moyen-Orient, et là vous verrez que pendant la Troisième Guerre mondiale, ça va s'étendre à toutes les nations. Mais il ne parle pas ici de la grande tribulation. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Alors, aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce qu'une iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus parle ici, en fait, de la montée, tout simplement, d'un antichristianisme mondial. C'est exactement ce qui se passe, par contre, à l'heure actuelle, avec cet esprit du nouvel ordre mondial qui est là depuis un certain nombre d'années, et cette déchristianisation du monde qui est en train de se faire par des lois qui sont antichristes, etc. Vous voyez également un manque de charité qui se fait, de l'apostasie au sein de l'Église également. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint. Donc Jésus nous fait comprendre qu'à l'époque de l'Antéchrist, de la fin des temps, son peuple, les élus, les saints, ses disciples, devront voir un signe clair, net et précis. L'abomination de la désolation, c'est la profanation du temple par l'Antéchrist qui se proclamera lui-même Dieu et qui blasphémera contre Dieu, qui souillera le temple, qui souillera la ville sainte également, c'est-à-dire Jérusalem. Le lieu saint, c'est Jérusalem. Donc je vous invite encore à comprendre la prophétie 82 que j'ai publiée pour vous faire comprendre que la femme, la grande prostituée, la fameuse Babylone, est une ville, et que cette ville, puisqu'elle est prostituée, c'est donc forcément Jérusalem. Puisqu'une ville prostituée, elle est forcément infidèle pour se livrer à d'autres personnes, ou d'autres entités, ou à d'autres dieux, et profaner tout simplement l'alliance que Dieu a fait avec elle. Donc le lieu saint, ça a toujours été Jérusalem. La grande prostituée, ce sera la future Jérusalem post-troisième guerre mondiale. Que celui qui lit fasse attention. Et c'est là qu'il commence à nous parler de la grande tribulation, c'est-à-dire la grande persécution qui démarrera de Jérusalem par l'Antichrist et qui concernera donc les élus, les saints, le peuple de Dieu. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Le peuple de Dieu de la fin des temps, je le répète, concerne les Israélites convertis, puis plus les chrétiens des nations. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Il n'est pas en train d'expliquer ici que l'Église doit toujours suivre les préceptes du sabbat, les lois intégrées dans la loi du sabbat, etc. C'est pas du tout ce qu'il est en train de nous faire comprendre. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc vous aurez des élus, le peuple de Dieu, les disciples. Jésus parle ici à ses disciples qui sont des chrétiens, et notamment aux chrétiens de cette génération de la fin des temps du règne de l'Antéchrist. D'accord ? Il nous fait comprendre que ça partira de Jérusalem, la grande tribulation, mais que le Seigneur interviendra. Et il faut absolument qu'il intervienne, sinon il n'y aurait plus un chrétien sur la terre. C'est exactement ce qu'il dit. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc le Seigneur interviendra. Exactement comme on l'a lu dans Daniel. Mais pour ça, il faut qu'il y ait le quatrième animal, et pour ça, il faut qu'il y ait la troisième guerre mondiale. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc notez bien, ici Jésus parle de l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire de son retour. Pour mettre un terme donc à la grande tribulation. Et je voulais faire une parenthèse aussi, c'est qu'à partir du verset 26, il nous parle de quelque chose de bizarre. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous aurez une supercherie aussi à la fin des temps. Apparemment, hein, on fera croire que le Christ, il est à droite, il est à gauche, etc., etc. Et en fait, Jésus nous fait comprendre que lorsqu'il lui reviendra, ça se verra d'une extrémité du ciel à l'autre. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Ça, c'est un verset à mettre en contexte avec Apocalypse, chapitre 19, verset 17. Aussitôt, après ces jours de détresse, donc après quoi? Après les 3 guerres mondiales, après le 4e animal, donc le gouvernement, le royaume de l'Antéchrist qui englobera Jérusalem, après la profanation du temple de Jérusalem, donc il faut déjà que le temple soit reconstruit, après la grande tribulation qui partira de Jérusalem,
vous aurez des signes cosmiques. Aussitôt après ces jours de tresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Donc ici, il descend du ciel. Mais pas pour poser ses pieds à Armageddon. Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc elle est là la fameuse trompette, d'accord, de l'enlèvement de l'Église lors de l'avènement du Seigneur. Et je le répète, l'avènement du Seigneur, en fait, se fera en plusieurs étapes. La première chose, c'est l'enlèvement de l'Église après les signes qu'il a donnés, qui sont très clairs. D'ailleurs, il insiste. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Autrement dit, ça va passer en une seule génération, tous ces signes. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La venue inopinée du Fils de l'homme. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc ça, il va falloir vraiment rabâcher ces choses à Claude Winiarski. Verset 37. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le même avènement qu'on vient de lire. Verset 27. Le même avènement qu'on vient de lire ici, à partir du verset 30. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc Jésus est très clair dans Matthieu 24. Et le reproche que le Seigneur fait aux pasteurs pré-tribulationnistes, c'est qu'ils ne lisent pas et ils ne comprennent pas Matthieu 24 dans son intégralité, où Jésus dit clairement que l'un sera pris et l'autre laissé à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire au son de la trompette lorsqu'il va descendre, après les signes qu'il a donnés, donc qui incluent les guerres mondiales, l'apostasie, la dégénérescence, la déchristianisation du monde, l'apparition du temple de l'Antéchrist, l'abomination du temple de l'Antéchrist, la grande tribulation et les signes cosmiques. C'est ça que Jésus fait comme reproche aux pasteurs pré-tribulationnistes. Et on va lire ensuite Paul, après, qui confirmera les paroles de Daniel et les paroles de Jésus. Jésus ayant confirmé les paroles de Daniel. Donc il nous dit clairement qu'il reviendra d'une manière subite après les signes qu'il a donnés. Il viendra comme un voleur. Donc il nous demande en fait d'être prêts, de nous tenir prêts quand on verra tous ces signes. Et j'ai expliqué la parabole 25, où il est question des vierges sages et des vierges folles. À partir du verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vierges folles, qui ne sont pas du tout au courant de ce que Jésus a dit, de ce que l'esprit prophétique est en train de leur annoncer et de les avertir, qui croient que, bon ben voilà, on est enlevé avant l'Antéchrist, etc. Donc forcément, ils vont se demander qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que l'Antéchrist il est là, comment ça se fait que l'Antéchrist il fait un carnage, comment ça se fait que les étoiles tombent du ciel, etc. alors qu'on n'est toujours pas enlevé. Bien évidemment, les vierges folles, d'accord, ceux qui n'ont pas pris la connaissance avec elles, elles vont se demander qu'est-ce qu'il fait le Seigneur, comme les poux tardés, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc le milieu de la nuit, ici c'est une parabole, hein. Ça ne veut pas dire que Jésus va revenir la nuit. Je vous signale que s'il fait nuit sur un côté de la terre, pendant ce temps-là, de l'autre côté, il fait jour. Hein. Donc c'est pas qu'il va revenir quand il fait nuit partout sur la terre. C'est parabolique. Ça veut dire pendant, grosso modo, la grande tribulation, pendant le carnage, pendant les ténèbres sur la terre. Et je le répète, la grande tribulation n'a rien à voir avec la colère de Dieu. C'est 2 choses différentes. Au milieu de la nuit, on criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes, etc. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Donc, Jésus nous fait comprendre qu'après l'avènement, l'avènement du Fils de l'homme au son de la trompette, il y aura l'enlèvement de l'Église. L'un sera pris et l'autre laissé. À partir de ce moment-là, le ciel est fermé. Donc, je le répète, la doctrine de l'enlèvement de l'Église avant l'apparition de l'Antéchrist et de la Grande Tribulation est fausse. Et ils vont plus loin, ils vont vous dire qu'il y a une deuxième possibilité d'être sauvé pendant la Grande Tribulation. Ou plutôt, pendant, si vous voulez, ou plutôt après l'enlèvement. Ce qui est faux. Puisque là, Jésus nous explique qu'après l'enlèvement, il est impossible d'être sauvé puisque le ciel est fermé. Et il dit clairement, je ne vous connais pas. Donc, on va le lire plus tard. Après l'enlèvement de l'Église, c'est là que vient la véritable colère de Dieu par les coupes et son épée. On va lire dans 1 Thessaloniciens ce que Paul a confirmé concernant l'avènement du Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il parle ici des morts. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Le même avènement que Matthieu 24, le même avènement que Marc 13. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc là, il confirme exactement Matthieu 24 que nous avons lu. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. On a des paroles de consolation pour nous dire que le Seigneur interviendra pendant la grande tribulation, pour justement mettre un terme. Donc s'il vient mettre un terme, c'est qu'il vient à la fin. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des post-tribulationnistes. On croit en l'enlèvement à la fin de la grande tribulation, tout simplement parce que le Seigneur vient y mettre un terme. Donc c'est pas qu'il vient nous enlever au milieu de la grande tribulation, il vient nous enlever pendant la grande tribulation pour y mettre un terme. Donc, c'est pas qu'on est mi-tribulationniste ou autre. On est enlevé quand le Seigneur vient mettre un terme à la grande tribulation pour nous sauver, sinon aucun élu serait encore vivant sur terre. Et à ce moment-là, vient s'abattre la colère. Donc, on doit être consolé dans le sens que, bon, ben, ça va pas durer éternellement ce chaos sur la terre, le Seigneur interviendra. Chapitre 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Exactement, Matthieu 24. Dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc pendant le gouvernement mondial, si vous voulez, ils vont tous se croire en paix, ça sera la fiesta antichrist, il y aura du n'importe quoi, ça c'est sûr. Les chrétiens seront très méprisés, persécutés, emprisonnés, crucifiés, immolés par le feu. C'est ça la grande tribulation, d'accord? Et si vous voulez, qu'est-ce que Paul nous dit ici? Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de l'avènement du Seigneur, c'est la même chose que le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est exactement la même chose. Donc je comprenais pas, et je ne comprends toujours pas comment ça se fait que des pasteurs qui ont 40 ans, 50 ans de ministère nous expliquent que le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel, ce sont deux jours différents, ça n'a rien à voir, alors que non, ben, si je vous le révèle, le Seigneur et l'Éternel, c'est la même chose. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc le Seigneur viendra comme un voleur, oui, mais après les signes qu'il a donnés. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, en ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère sur la terre, c'est-à-dire au jour du Seigneur, après l'enlèvement, mais à l'acquisition du salut. Donc il ne nous a pas non plus destinés à la géhenne et au jugement éternel, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, etc., etc.
Verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, dans toute la Bible, et surtout beaucoup dans le Nouveau Testament, il est question d'attendre l'avènement du Seigneur. Paul en a parlé, Pierre en a parlé, Jean en a parlé. On doit attendre, on doit persévérer dans la foi, dans la justice de Dieu, dans la sainteté, dans la charité, jusqu'au moment de l'avènement du Seigneur décrit dans Matthieu 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et de notre réunion avec lui, Matthieu 24, c'est-à-dire le retour du Seigneur et notre enlèvement avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler par votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, comme je l'ai dit, ça fait penser à Claude Ignaski qui nous sort des dates d'enlèvement de l'Église toutes les 5 minutes, d'accord, avec ses inspirations et ses lettres, et qui prétend donc que ça vient de Jésus. C'est exactement la même chose. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc ne vous laissez pas séduire par Claude Ignaski et par tous les leaders pré-tribulationnistes. Dedans vous avez Mario Massicotte, dedans vous avez Pierre Gilbert, vous avez même, hélas, Raymond Bourgier, mais en fait vous avez 99,9% des pasteurs à l'heure actuelle. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc ça, l'apostasie vous le prêche. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ça, il ne vous le prêche pas. On doit voir l'antichrist paraître et profaner le temple, exactement comme Daniel l'a dit, où il sera orgueilleux, blasphémateur, il se prendra pour Dieu, il s'élèvera au-dessus de tous les dieux, etc., etc. Or, l'Esprit de Dieu le prophétise. L'Esprit de Dieu veut avertir le peuple de Dieu par rapport à ces choses. L'homme du péché, c'est-à-dire l'Antichrist. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, qu'est-ce qui retient l'impie ici? Ça ne peut pas être l'Église, puisque Paul nous dit qu'on doit le voir, l'Antéchrist. Donc, si on doit le voir paraître et profaner le temple, ça ne veut pas dire que c'est l'Église qui... Ça ne peut pas dire que l'Église retient l'impie, puisqu'on doit le voir. Donc, qu'est-ce qui retient l'impie dans cette affaire, en fait? C'est tout simplement le Seigneur, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, si vous voulez, le pouvoir même restrictif du Saint-Esprit sur on va dire les élites qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Satan ne peut pas faire ce qu'il veut sur la terre, d'accord? Soit chassé du ciel, selon Apocalypse chapitre 12. Mais le mystère de l'iniquité là-dedans, c'est le mystère de l'esprit antichrist qui agit déjà, il y avait plusieurs déjà antichrists à l'époque des apôtres, il y en a eu plusieurs aussi au fil du temps, d'accord? Mais son esprit agit toujours donc pour façonner le monde à la manière antichrist, gouvernement mondial, etc., etc. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, comme je vous ai expliqué, l'avènement du Seigneur se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'enlèvement de l'Église. Et ça se termine par son retour physique et conquérant à Armageddon, avec son épée, où il fera lier le dragon pour 1000 ans, et où il jettera la bête et le faux prophète dans la géhenne. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc ici, il est clairement question de l'apparition de l'Antéchrist qui se fera
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc ça, si vous n'êtes pas encore au courant, il s'agit du projet Bluebeam. Le projet Bluebeam, allez voir, ce sont des images holographiques qui apparaîtront dans le ciel. Vous aurez des images, vous entendrez des voix. On vous expliquera que les religions, tout ça, ça a monté l'homme contre l'homme. On avait mal compris les Écritures. Et on vous présentera, si vous voulez, l'Antéchrist par l'intermédiaire de ce projet mondial qui ébahiront, qui feront en sorte que tous les habitants de la Terre, si vous voulez, tournent leur regard vers l'Antéchrist et l'embrassent. D'accord? Voilà. Donc j'avais déjà reçu un songe par rapport à ça, je l'ai expliqué dans la prophétie, chapitre 6, l'apparition de l'impie, la chute du dragon, l'apparition de l'impie. On va aller maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Paul nous parle clairement de l'enlèvement de l'Église. Et il nous donne un détail. D'ailleurs, on va lire à partir du verset 21. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Donc la résurrection de Matthieu 24. Lors de l'enlèvement de l'Église, lors de son avènement ou son la trompette. Donc là, il va nous donner un détail. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50. « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. » Donc là, il faut vraiment entourer le mystère parce que c'est vrai que ça va mettre en relation avec Apocalypse chapitre 10, verset 7. « Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la fameuse trompette de Matthieu 24. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Donc, il va falloir aller dans Apocalypse chapitre 10, parce que Jean a donné des détails sur les prophéties de Jésus et de Paul. S'il y a eu le livre d'Apocalypse plus tard, si Dieu a donné des révélations à Jean après Paul, c'est qu'il y a des précisions à avoir, à comprendre. Donc, Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 5. « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère, on retrouve le mot mystère dont Paul a parlé, de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Donc, on nous parle du septième ange qui sonne de la trompette pour accomplir le mystère de Dieu dont Paul a parlé, qui concerne la résurrection des morts. Et on sait que la résurrection des morts se fait pendant l'enlèvement de l'Église, qu'on a lu dans 1 Corinthiens 15, qui se fait lors de l'avènement de Jésus, décrit dans Matthieu 24 et annoncé depuis des milliers d'années par Daniel, chapitre 7 qu'on a lu, souvenez-vous. Donc, pour aller au septième ange, il faut aller dans Apocalypse, chapitre 11, à partir du verset 15. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu es. Tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations sont héritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Donc ici, il y a un événement majeur, il y a quelque chose qui se produit à la dernière trompette, décrite dans la Bible, qui est la septième, selon les précisions qu'on a eues par Jean. Et on comprend ici qu'en fait, comme je le dis, c'est la fin de la récréation. Dieu intervient, le Seigneur intervient, donc pour prendre possession de son règne et juger la terre. Voilà. Sauf que si on lit après, il est question des coupes. Et en précision, on comprend que les coupes, c'est en fait l'accomplissement de la véritable colère de Dieu sur la terre, ce qui n'a rien à voir avec la grande tribulation, la persécution des chrétiens, du peuple de Dieu, des saints, des élus, issus des nations ou issus d'Israël, d'accord, par l'Antéchrist. Deux choses différentes. Donc,
Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre que dans le livre de l'Apocalypse, il y a ce qu'on appelle les lettres aux églises. Par exemple, à partir du chapitre 3, d'accord? Et que nulle part, il est dit dans le livre d'Apocalypse, avant le chapitre 6, que l'Église est enlevée avant les sceaux, avant les trompettes et avant les coupes. Ce n'est pas parce que Jésus a dit à Jean, monte au ciel, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite des temps, que l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Ça n'a strictement rien à voir. Donc là, je vous invite à ouvrir la Bible. On va aller dans le chapitre 6 et on va aller directement au 5e sceau. Le 5e sceau concerne la grande tribulation, la grande persécution des chrétiens par l'Antichrist, puisque là, ça concerne effectivement le temps de l'Antichrist. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc là, il y a un détail qui nous est donné. Il demande à tirer vengeance des habitants de la terre. Pour vous dire comme quoi les habitants de la terre vont vraiment livrer les chrétiens entre les mains des bourreaux, à la justice, etc., à cause de leur foi en Jésus. C'est ça la grande tribulation. Ce sera vraiment la grande répression mondiale du peuple de Dieu, de l'Église. Verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous ceux qui sont dans les bunkers, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Donc vous voyez, il faut faire la différence entre la grande tribulation et la colère de Jésus, qui concerne effectivement les météorites. Donc là, ce 6e sceau, c'est exactement les signes cosmiques que Jésus a donnés dans Matthieu 24, avant l'enlèvement des chrétiens, lors de son avènement. Vous voyez? Donc on doit forcément traverser ces six premiers sceaux. Donc on n'est pas enlevé avant les sceaux, c'est impossible. C'est un mensonge. Chapitre 7, les 144 000 marqués du sceau. Là, ça concerne donc les Israélites qui se convertiront au Seigneur Jésus-Christ et qui deviendront chrétiens, qui seront donc greffés à l'olivier franc qui concerne Dieu par Jésus-Christ. Ils rentreront dans l'alliance pour accomplir justement la prophétie de Romains 11, où on explique qu'il y a le temps des nations, et à la fin, quand tous les païens entreront dans le royaume, alors, grosso modo, les Juifs seront sauvés. Et là, on a une précision par le livre de Jean, on nous explique qu'il y aura 144 000 Israélites sauvés, 12 000 de chaque tribu. Mais ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est qu'ils seront présents, donc, à la fin des temps, au même titre que les chrétiens des nations. Puisqu'il est expliqué à partir du chapitre 7, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, vous aurez des fléaux qui vont atteindre la terre sans atteindre le peuple de Dieu. Et ici, le peuple de Dieu, ce sont les 12 000 juifs de chaque tribu, c'est-à-dire les 144 000 que Dieu s'est réservés à la fin des temps pour être sauvés, entrer dans son alliance. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter.
Je vous signale qu'avant que les Juifs entrent dans l'Alliance, vous avez déjà une persécution mondiale des chrétiens des nations. Je viens de le lire. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Tous les martyrs chrétiens de la fin des temps, la grande tribulation. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent devant leur face, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » On a dit que ces personnes-là, vêtues de blanc, qui viennent de la grande tribulation, ils viennent de toutes les nations. Donc les chrétiens traverseront bien la grande tribulation, c'est clair. On a dit qu'on doit voir l'Antichrist, on doit voir l'abomination de la désolation, on doit voir la grande tribulation qui partira de Jérusalem, on doit voir les Juifs, notamment 144 000 Juifs qui doivent rentrer dans l'Alliance, d'accord, avant l'enlèvement des restants, des chrétiens qui vont rester, sinon personne ne serait sauvé. Verset 15, et c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, le servent jour et nuit, son temple, etc. Bon. On a, par exemple, au chapitre 9, le 5e et la 6e trompette. On nous parle d'une étoile qui frappe la terre, qui ouvre le puits de l'abîme. Verset 4. Il leur fut dit, concernant les sauterelles qui sortiront de la terre, au jour de ce fléau-là. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc vous aurez encore un fléau qui atteindront la terre, des hommes, mais pas des chrétiens. Pas des chrétiens. Voilà, donc des chrétiens seront encore sur terre pendant la 5e et la 6e trompette. Et comme je vous l'ai précisé ensuite, l'enlèvement se fera donc à la 7e et dernière trompette de Dieu, qui est la dernière trompette décrite dans la Bible. Le 7e ange. Après ça, vous n'avez plus de présence du chrétien sur la terre au règne de l'Antéchrist. Pourquoi? Parce que l'enlèvement a été fait. On l'a lu. Le Christ vient prendre possession de son règne. Alors viendra quoi? Les coupes. On le verra plus tard. Vous avez le chapitre 12 qui vous explique qu'il y a une guerre dans le ciel à la fin des temps et que Satan et les démons n'ont plus leur place dans le ciel. Ça, c'est pas une prophétie qui s'est faite avant Adam et Ève. C'est une prophétie de la fin des temps. Le ciel est fermé pour Satan et les démons qui sont précipités sur la terre. Donc vous les aurez physiquement à la fin des temps. C'est déjà le cas. Avec les aliens, les ovnis, les sirènes qui font ce qu'elles veulent, elles bronzent, etc. en tant que vous. Donc on est là. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Ça me fait penser à la Shoah, moi. Qui avait enfanté l'enfant mâle, persécution des Juifs qui sont manipulés à la fin des temps, etc. L'établissement d'Israël 48 via le sionisme Illuminati, et là la Troisième Guerre mondiale aussi, bon bref. Et comme par hasard on parle de désert, je vous signale qu'il c'était désertique la Palestine. Et les 2 ailes du grand aile furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et l'engloutit, engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, les chrétiens seront bien présents à la fin des temps, au temps de l'Antéchrist, pour la grande tribulation. Chapitre 13, on nous parle d'une bête qui est le royaume de l'Antichrist, mais également l'Antichrist lui-même. Il lui faut donner une bouche, verset 5, qui proférait des paroles arrogantes, c'est exactement ce qu'a dit Daniel et Paul, et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc la religion de l'Antéchrist, c'est d'adorer l'Antéchrist lui-même.
on l'a dit, par imposition du faux prophète qui va exiger, ordonner qu'on adore son image, et qu'on se fasse pucer, etc. Et que tous ceux qui ne voudront pas se soumettre à l'Antichrist seront mis à mort. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est ça la grande tribulation. Bon. Et ici, Jean nous fait comprendre qu'on devra être là. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance, c'est la foi des saints. Donc il y a vraiment un encouragement, si vous voulez, de Dieu concernant son peuple, c'est-à-dire l'Église, à persévérer pendant ces temps de difficultés majeures. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, c'est clair. Et là, on nous demande de persévérer. C'est exactement ce qu'a dit Paul. De persévérer dans la foi, dans la charité, dans la sainteté, etc., jusqu'au retour du Seigneur. Vous avez Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, vraiment, on voit bien un Dieu qui veut vraiment nous faire comprendre que l'Église doit être préparée à l'avènement de l'Antichrist, la grande tribulation, et pas se soumettre à sa marque, etc. Je comprends pas. Enfin, je comprends. Satan passe vraiment par des leaders pré-tribulationnistes pour confondre le peuple de Dieu et empêcher de se préparer à ce qui s'en vient. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Il ne faut pas la prendre, cette marque. Devant les saints, les anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc, il va pas falloir la prendre, cette marque. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, c'est marqué. Donc, les leaders pré-tribulationnistes vous disent que vous êtes enlevés avant l'Antichrist, c'est la grande tribulation, et qu'il y aura une deuxième possibilité d'être sauvé pendant la grande tribulation. Ce n'est pas biblique. C'est un mensonge, et selon Apocalypse chapitre 22, verset 18, je vous l'ai lu, Jésus condamnera au feu, Dieu condamnera au feu éternel les pasteurs qui n'auront pas enseigné la vérité, qui auront tordu le sens des prophéties, qui n'auront pas préparé le peuple de Dieu à traverser cette grande tribulation pour ne pas se soumettre à la marque, au système de la bête, à adorer son image, etc., etc. L'ange est envoyé exprès. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc ça, c'est un encouragement aussi. Il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps, mais celui qui peut faire tuer et périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu. Donc il ne faut pas craindre la mort. Jésus l'a rabâché. C'est comme ça qu'il faut préparer le peuple de Dieu. C'est ce que j'essaye de faire, en fait, depuis un certain nombre d'années. La moisson de la terre. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Ça correspond à l'enlèvement aussi, ça. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte, celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Ça reprend la 7e trompette, ça. Ça reprend le moment où le Seigneur intervient pour enlever son église et juger la terre. C'est ça la grande moisson. Les coupes commencent. Puis je vis dans le ciel, donc le véritable jugement de Dieu, il n'y a plus de chrétiens, je vous l'ai dit, sur la terre. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc là, on comprend que la véritable colère de Dieu, elle commence là en vérité, pendant les coupes, jusqu'à l'épée, par Armageddon. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne craindrait Seigneur et ne te glorifier ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestes. Après cela, je regardais dans le temple, etc., etc. » Ici, Jean a une vision, il voit toute l'église dans le ciel, y compris ceux de la grande tribulation. Ils ont des harpes de Dieu, ça chante des cantiques, ils ont vaincu la bête, tout simplement parce que ils ont préféré mourir pour Dieu plutôt que de se livrer à la puce, à la marque, à l'adoration de l'Antéchrist. C'est pour ça qu'ils ont été vaincus. Mais ils ont vaincu la bête. Mais ils sont morts. Ils ont vaincu dans la foi, si vous voulez.
C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il ne faut pas avoir peur de mourir. Donc, ensuite, vous avez vraiment le jugement par les coupes. Bon, ici, chapitre 17, on l'a lu dans les prophéties précédentes. On a vu que, par exemple, « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Donc, vous aurez une grande persécution qui partira de Jérusalem. On a dit dans la prophétie 82 que cette femme est la fameuse Jérusalem post-troisième guerre mondiale, capitale du monde. Verset 18 nous explique donc que c'est une femme et que c'est une ville. Et que cette ville, elle est à la royauté sur les rois de la terre, c'est la capitale du monde. Le jugement de Babylone, nous laissons comprendre également aussi que c'est Babylone, puisque c'est là qu'on a retrouvé le sang des prophètes. Il suffit de lire le dernier verset. Chapitre 20. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Donc ceux qui ont le témoignage de Jésus sont les chrétiens, ils seront décapités pendant l'Antéchrist, la grande tribulation, et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc vous aurez une résurrection des martyrs de la grande tribulation qui vivront 1000 ans avec Christ. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc ce millénium est réservé spécifiquement aux martyrs de la grande tribulation, qui dit au verset 5 que les autres morts ne revinrent point à la vie. Donc vous avez des morts qui sont appelés à revenir à la vie, mais ce n'était pas le moment. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Bon, après, on nous parle du jugement des morts, on nous parle de la Nouvelle Jérusalem, etc. Si vous lisez Enoch à partir du chapitre 99, vous verrez que l'Église est appelée à traverser la grande tribulation. Voilà, donc je viens de vous donner des versets bibliques qui sont clairs. Là, si tu es pasteur, que tu m'écoutes, normalement, maintenant, tu as compris les Écritures, tu ne peux plus annoncer un enlèvement de l'Église avant l'apparition de l'Antéchrist et de la grande tribulation. Si tu fais ça, tu pèches contre Dieu. C'est une fausse doctrine qui a que 2 siècles. Elle est franc-maçonne, cette doctrine. Elle est véhiculée dans toutes les églises. Maintenant, 99% des pasteurs sont appelés à être condamnés parce qu'ils ont péché contre Dieu en mentant, en tordant les Écritures, en tordant les prophéties, en n'avertissant pas le véritable peuple de Dieu sur ce qui s'en vient. Jésus a promis dans Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 18 qu'il les jetterait au feu tous ceux qui tordront les Écritures et tous ceux qui prophétiseront et enseigneront le mensonge. Donc vous avez une ribambelle de pasteurs à l'heure actuelle et c'est ça qui me fait mal. Et c'est pour ça que ça me donne beaucoup de travail. Parce que comme Dieu m'a appelé vraiment spécifiquement à avertir les pasteurs dans le domaine prophétique, par un ministère et aussi par des songes, comme je vous ai dit, je voyais tout simplement la grande tribulation et les chrétiens être mis à mort. S'ils ne sont pas préparés, ça va être très grave. Donc si les pasteurs combattent contre Dieu en empêchant la vérité d'être criée sur les toits, en empêchant que je sois invité, parce que je vous signale que j'ai envoyé des mails, des appels, j'ai cherché à rentrer en discussion avec des pasteurs, etc. Vous savez combien de réponses j'ai obtenues? 0. J'ai obtenu 0 réponse. C'est quand même hallucinant, quoi. L'opposition que j'ai du diable. Et bien, le message de Dieu, il est simple. Si vous, qui êtes chrétien, qui êtes une brebis au sein d'une église, avec un pasteur pré-tribulationniste, si vous avez compris le message de Dieu, que vous êtes devenu post-tribulationniste, que vous savez qu'on n'est pas du tout enlevé avant l'apparition de l'Antéchrist et de la grande tribulation, mais après, si vous savez que votre pasteur pêche contre Dieu, et qu'il est appelé à être condamné, vous devez aller lui parler en lui expliquant exactement les passages que je viens de vous lire. Ou alors, donnez-lui carrément la vidéo, là, que je viens de faire, parce qu'elle est irréfutable. J'ai pris des versets bibliques, ils sont très clairs. Voilà. Donc, soyez bénis. Je vais continuer. Je ne ferai plus de vidéos sur la grande tribulation. Je pense que celle-ci de vidéo, elle est très claire. Il va falloir vraiment faire exprès pour continuer d'annoncer un enlèvement de l'Église avant l'Antéchrist et la grande tribulation après lecture de cette vidéo, quoi. Et là, je pourrais plus rien faire pour vous. Là. Et puis moi, je serai comme Pilate, je m'en laverai les mains devant Dieu, je serai blanchi. Ce sera pas de ma faute. Donc j'ai beaucoup de travail, c'est vrai. Mais si les pasteurs veulent même pas écouter la vidéo, veulent même pas écouter les mails qu'ils reçoivent, ne prennent même pas au sérieux les avertissements du Seigneur. Il y a même un ange, je vous le dis, qui est venu dans mon cabinet. J'étais en train de m'assoupir. Je l'ai vu en vision. Il est rentré, il a ouvert la porte, il a levé sa main sur moi. J'ai été projeté en arrière. Je me suis réveillé, j'ai clairement entendu une voix qui m'a dit « Délivre mon peuple ». Donc rien que sur la doctrine de la grande tribulation, ça me donne beaucoup de travail. Mais il faut aussi que d'autres chrétiens m'aident.
en allant voir des pasteurs pour les sauver. Parce que la volonté de Dieu, c'est pas que les pasteurs périssent. La volonté de Jésus, c'est pas que les pasteurs périssent, mais c'est qu'ils soient sauvés. Christ est mort pour eux. Donc ça me presse de toutes parts. Je suis pressé parce que ils pêchent contre Dieu, ça m'irrite. Ça irrite le Saint-Esprit, ça irrite le Seigneur. Ils font pécher les chrétiens qui continuent et qui véhiculent des fausses doctrines. Mais d'un autre côté, je suis pressé par l'amour de Dieu qui me pousse à avoir compassion et de continuer d'avoir zèle malgré les réticences et l'opposition qu'ils ont, au point que je suis sur liste noire et qui font tout pour dire, bah voilà, Kevin Gall t'a enrôlé, etc., etc. Donc c'est vrai que je deviens un leader post-tribulationniste, qu'il faut opposition à eux, ils sont très nombreux, mais je vous en supplie, aidez le Seigneur. Si vous avez compris, vous devez aussi sauver les pasteurs. Vous devez aller leur parler. Et s'ils ne veulent pas vous entendre, vous devez sortir. Parce que le jugement tombera sur eux. Vous aurez les mains blanches. Mais eux, ils seront jugés. Mais d'abord, allez leur parler. Faites tout votre possible pour aller les sauver, les arracher du feu. Et je sais que c'est peut-être la première fois que tu entends ce message prophétique. Et que du coup, pour toi, tu te dis, mais qui sera sauvé? C'est incroyable ce qu'il dit, etc., etc. Mais il y a énormément de choses que je dis qui sont vraies, et que tu risques d'être surpris si effectivement pendant 40 ans, 50 ans, tu es assis dans une secte et tu avales tous les esprits de mensonge qui te prophétisent et t'annoncent n'importe quoi. Donc je peux comprendre que ce soit un choc terrible. Mais une fois que tu te réveilles, il faut se mettre au travail. Hein. Voilà, et le Seigneur te récompensera pour ça. Allez, soyez bénis, à tous. Je suis Kevin Gall. Alors je voulais maintenant vous présenter une vidéo qui reflète exactement ce qu'il s'en vient, et notamment à l'époque de l'Antéchrist et de la Grande Tribulation. Alors peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, je ne suis pas un pré-tribulationniste, je suis un post-tribulationniste. Ça veut dire que je crois à l'enlèvement des chrétiens restants au moment où le Seigneur reviendra mettre un terme à la Grande Tribulation. J'ai expliqué dans mes vidéos qu'il ne fallait pas confondre la grande tribulation et la colère de Dieu qui est à venir sur la terre. La Bible nous explique clairement que nous devons voir l'Antéchrist, d'accord, et que nous serons persécutés à cause de notre foi à l'époque de l'Antéchrist. Il y aura des jugements, il y aura des mises à mort par guillotine, par le feu et également par la famine. Le livre de l'Apocalypse nous appelle à tenir ferme, à résister à l'Antéchrist, à ne pas être marqué par la marque de la bête, selon laquelle personne ne pourra ni acheter ni vendre, d'accord? Il est clairement question de résistance, de persécution et de mise à mort jusqu'à l'intervention du Seigneur pour enlever les chrétiens restants et juger la terre avec l'Antéchrist, le faux prophète, et tous ceux qui se seront soumis, si vous voulez, à l'Antéchrist et au système de la bête. Voilà, ça c'est la vérité. Les post-tribulationnistes enseignent ces choses et elles sont bibliques. Les pré-tribulationnistes enseignent un enlèvement de l'Église avant l'Antéchrist et la grande tribulation, ce qui n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas la vérité et cette doctrine est fausse et elle n'a que 2 siècles. Voilà, donc je le dis et je le redis. Et je vous mets en vidéo, là, qui suit, un film qui reflète exactement ce qui s'en vient. Et Dieu permet justement ce film pour préparer les chrétiens, donc, à cet avènement qui n'aura lieu qu'après la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'Antéchrist doit apparaître, d'accord, pour solutionner le conflit de la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire, il viendra mettre un terme à ce chaos, et tout le monde l'acceptera comme sauveur, d'accord, puisque c'est lui qui établira, grosso modo, ce gouvernement mondial, cette paix, cette sécurité mondiale, d'accord, jusqu'au moment où le Seigneur interviendra pour la ruine et la destruction de la terre. Voilà. Donc, avant cela, il va falloir traverser la Troisième Guerre mondiale. Beaucoup ne survivront pas à la Troisième Guerre mondiale. Si vous êtes un survivant de la Troisième Guerre mondiale, vous allez vivre ce film. Voilà. Si vous n'êtes pas un survivant de la Troisième Guerre mondiale, eh bien, soit vous serez au ciel, soit vous serez dans le séjour des morts. Et il y a de fortes chances que vous soyez dans le séjour des morts, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et ça devient vraiment très compliqué pour être sauvé. Voilà, donc je vous encourage à regarder cette vidéo, à vous préparer. Et comme je le dis dans mes vidéos, il ne faudra pas prendre les armes à cette époque de la Grande Tribulation pour pouvoir se défendre et se venger.
Voilà, il va falloir faire exactement comme c'est écrit dans Apocalypse. Celui qui doit aller en captivité ira en captivité, celui qui doit périr par l'épée, il va falloir qu'il meure par l'épée. Et c'est ici la persévérance et la foi des saints. Voilà, donc je vous encourage, regardez cette vidéo, soyez informés, avertis et bénis. À très vite, au revoir.